Un grand jour pour ces dizaines de Tibétains et de bouddhistes genevois. Rassemblés devant l'hôtel intercontinental depuis les premières heures du matin, ils attendent tous sa sainteté, le Dalai Lama. Après quelques jours passés à Lausanne, sa visite à Genève a pour but de pacifier ses rapports avec la Chine. Kathleen Cornaille. Moment d'intense émotion. Après des heures d'attente, le Dalai Lama arrive enfin à Genève sous une importante escorte policière. Pour ses compatriotes et les sympathisants tibétains présents, l'idée d'apercevoir sa sainteté représente déjà beaucoup. C'est notre chef spirituel intemporel et c'est le symbole de Tibet libre, symbole de l'existence des Tibétains et c'est le plus grand jour, honneur d'être ici. C'est un être tellement exceptionnel à mon avis qu'il faut absolument ne pas manquer sa venue. On ne sait pas la suite, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi est-ce important pour vous d'être là aujourd'hui? Pourquoi? C'est C'est comme demander si c'est important de voir le soleil. Accueil beaucoup moins chaleureux des autorités genevoises, ni ministre ni magistrat à l'arrivée du chef spirituel. Seul René Longer, maire d'Aunay, est venu témoigner de son soutien au peuple tibétain. Je pense que c'est important que les élus du canton de Genève prennent leurs responsabilités. J'entends signifier qu'à Genève, il y a, je crois, beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont solidaires de cette cause, qui apprécient le message du Dalai Lama. Son message, c'est un message d'ordre spirituel, mais c'est aussi un message qui nous rappelle que dans notre monde, nous nous fourvoyons dans l'accumulation, dans le consumérisme, et que peut-être un peu plus de paix, un peu plus de sérénité, un peu plus d'équilibre avec nos concitoyens et avec la nature, ça nous ferait du bien. Le Dalai Lama a d'ailleurs tenu entre deux éclats de rire et poignées de main à délivrer un message personnel aux Genevois. Je pense que les Genevois sont eux aussi des êtres humains. Ils cherchent eux aussi à être plus heureux et à réussir leur vie. Et je pense que toutes ces choses dépendent beaucoup de notre force intérieure, de notre confiance en soi, de notre paix intérieure. Donc je veux vous dire que le vrai potentiel de notre bonheur est en nous. Alors s'il vous plaît, faites plus attention à votre valeur intérieure. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Après ce bain de foule amical, des discussions politiques plus tendues attendent le chef spirituel ces 2 prochains jours à Genève. Il participe à une conférence sino-tibétaine première du genre. Objectif avoué, renouer le dialogue avec la Chine afin de, qui sait, trouver une issue favorable à l'avenir du peuple tibétain.